Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui va traiter d'une qualité très importante du cœur et donc du côté du soi et de notre conscience qui est donc à cultiver si on souhaite être en paix, en sérénité et heureux dans notre vie. C'est l'humilité. Alors, un petit peu comme la dernière vidéo que j'ai faite sur la différence entre égoïsme et altruisme et surtout l'altruisme qui est en fait de l'égoïsme déguisé, eh bien par rapport à l'humilité, on va retrouver un peu la même chose. Il y a une vraie humilité et puis il y a une fausse humilité qui se rapproche aussi de la modestie. Donc déjà, l'humilité, en fait, c'est se voir tel que nous sommes réellement, de manière la plus juste possible, et de faire des actions qui sont en rapport avec eh bien, cette partie dont je parle très souvent, qui est le soi, cette partie-là de mon cœur qui fait les choses parce que c'est fait avec amour et pas par intérêt. Et donc on retrouve l'humilité dans qui je suis et du coup tel que je suis avec mes ombres et mes lumières. Et au niveau de mes actions, ce que je le fais avec cœur et pas pour démontrer quelque chose et pas pour vanter une action que j'ai pu faire. Donc, vous l'avez vu, on retrouve bien, une fois de plus la partie du soi, donc l'humilité fait partie de cette partie-là de nous. Et puis, de l'autre côté, on va avoir l'ego, qui lui n'est pas du tout humble, au contraire, il va être plutôt dans l'orgueil. Et donc, comme je l'ai dit, se voir de manière juste et en rapport avec ce qu'on pourrait appeler nos parties qualités, ce qu'on pourrait dire qualité, notre lumière, et puis nos défauts, nos parties plutôt sombres. Alors que là, on se voit au travers du prisme déformé de l'ego. On ne se voit pas tel que nous sommes au travers du prisme de l'ego. On se voit tel qu'on voudrait être. Et toujours pareil, pour briller, pour exister, pour plaire, pour réussir. Enfin, en clair, pour obtenir quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui nourrit donc l'ego. Alors qu'à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin de ça en fait. On cultive intérieurement bien, de la bienveillance envers soi-même et de l'amour de soi, sans avoir besoin que ça vienne de l'extérieur. Et à partir du moment où on est là, on peut être dans l'humilité. Et j'ai envie de dire, c'est un bon repère pour voir si effectivement on est plutôt du côté de notre conscience et comment élever encore un peu plus notre conscience. L'humilité nous sert à élever encore un peu plus notre conscience et on va dire notre sagesse. Alors que là, pas du tout. Là, comme on l'a vu, eh bien, on va nourrir plutôt l'orgueil que la sagesse. Et eh bien, rappelez-vous, c'est notre mental qui va avoir un peu cette tendance à nourrir cette partie-là. Et vous l'avez compris, chaque fois que nous retrouvons ici et que nous développons ces qualités-là du cœur et du soi, de la conscience, eh bien, nous sommes beaucoup plus en paix en nous-mêmes et surtout plus heureux. Alors que lorsqu'on développe plutôt les qualités de l'ego, j'ai envie de dire, en tout cas les caractéristiques de l'ego, eh bien on va être plutôt du côté de la souffrance. Et pour ceux qui suivent un peu les vidéos ou ceux qui commencent à voir ces vidéos, mon objectif en fait c'est de permettre à chacun de comprendre eh bien, ce qui a tendance à créer nos souffrances, et ce qui nous permettrait de nous en libérer, et puis ce qui, au contraire, justement, peut nous permettre de nous libérer de nos souffrances. Et vous l'avez compris, c'est se libérer de l'ego et développer beaucoup plus le soi. Et l'humilité, donc, est une des caractéristiques qui nous permet, eh bien, vraiment d'aller nourrir cet aspect-là. Et donc, je vous invite à voir en vous eh bien, comment vous vous sentez par rapport à cette qualité de l'humilité.
Est-ce que en effet vous vous voyez vraiment vous-même tel que vous êtes et vous ne cherchez pas à essayer d'être une autre personne pour exister au travers du regard des autres. Et puis comme je l'ai dit, il peut y avoir de la fausse humilité. Ça, c'est encore en fait l'ego qui essaie de faire croire qu'il est de ce côté-là. Et la fausse humilité, vous savez, c'est si je reçois un compliment et je dis oh mais non, c'est trop, mais non, ou je fais une action et une bonne action, et puis je vais avoir tendance à en parler, à dire que j'ai fait ceci ou cela, j'ai fait des dons à telle ONG, j'ai fait telle action qui est qualifiée de bonne action. Et là, on voit bien que ça manque d'humilité, parce que l'humilité, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est juste nous, avec notre cœur, qui faisons les choses, et pas pour que les autres voient ce que l'on fait, qui va avoir tendance du coup à nourrir l'ego. Et rappelez-vous, plus on nourrit l'ego, eh bien, plus on va avoir tendance à être dépendant des autres, et donc à perdre notre liberté. Alors que du côté du soi, ben, on est tout à fait libre intérieurement, et donc on n'a pas besoin du regard des autres pour exister, pour se sentir être quelqu'un de bien, et donc raconter et se vanter de tout ce que l'on a fait. Donc voilà, vous l'avez compris que l'humilité, c'est un bon repère pour savoir où vous en êtes bien de cette part-là que l'on souhaite faire grandir pour se sentir heureux dans notre vie, et où on est on en est par rapport à cette part-là de l'ego qui, elle, plus elle prend de place en nous, plus elle risque effectivement de nous créer des difficultés, des souffrances. Donc voilà, c'était une petite vidéo à propos de cette qualité, cette vertu du cœur, et je vous invite vraiment à œuvrer dans ce sens-là, à essayer de travailler sur cette humilité, en tout cas de repérer si vous pouvez faire grandir cette part-là en vous, parce que vous verrez que plus vous ferez grandir cette part-là en vous, plus vous serez heureux. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura été utile pour toujours pour pouvoir développer les qualités qui peuvent vous amener sur un chemin, sur le chemin du bonheur, et vous libérer peu à peu de tout ce qui peut créer des souffrances en nous, dans ce monde qui a tendance à valoriser plutôt la partie égo. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.